Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dis-moi un bon amen. Si tu es venu avec ta Bible, prends-la et tu vas l'élever vers le Seigneur en confessant ces paroles. Dis Seigneur, merci pour cette Bible. Je l'aime beaucoup parce qu'elle contient ta parole. Ce matin encore, mon cœur est ouvert et il est disposé pour recevoir de toi. Parle-moi et que ma vie change. Merci Seigneur parce que tu m'as écouté. Dis-moi amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir dans sa présence glorieuse. Amen. Amen. Notre thème du mois dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Dis-le, je n'ai point honte de l'évangile. Dis-le encore. Dis-le encore mieux. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1. Les versets 16 et 17. C'est là où nous avons pris le verset. Romains 1, versets 16 et 17. Louis II dit car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Dis-moi amen. Dans parole de vie, c'est dit, je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord et les autres peuples ensuite. En effet, la bonne nouvelle nous montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui. Et cette foi suffit. Que quelqu'un dit la foi suffit. Dis-le mieux que ça. Praise the Lord. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'ajouter un coq. Non. Amen. Amen. Cette foi suffit. Oui, dans les livres saints, on lit. Celui qui croit en Dieu est juste. Oui. Et ainsi il aura la vie. Amen. Amen. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Même si on m'insulte, même si on crache sur moi, je ne vais pas arrêter. Même si on me méprise, praise the Lord, Alléluia, je ne vais pas arrêter. Je suis fou pour l'évangile. Il dit l'évangile est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Le thème ce matin, l'évangile est une puissance. Amen. Amen. On a défini la dernière fois l'évangile que c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a fait à la croix.
Il est mort à la croix. Il a versé son sang. On l'a enterré. Le 3e jour, il est ressorti vivant. Et avant qu'il ne monte au ciel, il a demandé à ses disciples, allez dites aux gens ce que j'ai fait pour eux. Allez dites-leur que je suis mort pour eux. J'ai versé mon sang pour eux. J'ai souffert pour eux, pour leurs péchés, pour leurs maladies, pour leurs problèmes. Ils peuvent être bénis. Leur vie peut changer. Ils peuvent être guéris. Écoutez ceci. La bonne nouvelle est une réalité. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va voir que c'est une puissance. J'étais malade. Je souffrais des hémorragies. Je ne dormais pas. L'évangile m'a guéri. C'est pourquoi je n'ai pas honte. Praise the Lord. Alléluia. Ce vendredi matin, même à 4 heures là, avec le pasteur, on était dans le quartier. Et après tout, il y a la sœur Rosine qui a écouté notre voix chez elle. Et elle est venue. On s'est associés pour louer Dieu, pour bénir le Seigneur. C'est ça seul qui peut sauver. La prison ne peut pas sauver un homme. L'argent c'est bon, ça ne peut pas sauver. Tes diplômes, ta beauté c'est bon, mais ça ne peut pas te sauver. Vous comprenez? La seule chose qui peut sauver, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Regardez Jean 3, les versets 14 à 17. Jean chapitre 3. Je suis en train d'introduire comme ça. Versets 14 à 17. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle. Amen. Et il faut que quelqu'un écoute. Jean chapitre 3, verset 14 à 17. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dis un bon amen. Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Vous êtes là? C'est comme ça, lui, le Fils de l'homme, il sera élevé sur un bois. Et ceux qui vont croire en lui, ils seront sauvés. Amen. Amen. Et le mot sauver en grec, ça veut dire sozo. Ça veut dire guéri, délivré, libéré, restauré, béni. Praise the Lord. Alléluia. Au fait, sauver là-bas, ça parle d'un danger. Quelqu'un, le toit veut tomber sur lui, et la personne crie au secours. Quelqu'un veut se noyer. Donc le mot sozo là, en français on a dit sauver. Mais vous allez voir, ailleurs on dit Jésus a guéri un paralytique. Quand tu lis dans l'original, guéri là, c'est encore sozo qui est utilisé. Donc ce mot est large de sens. Vous comprenez? Donc Dieu a
a envoyé Jésus. Et il dit que Dieu ne l'a pas envoyé pour qu'il juge, mais il a envoyé pour qu'il sauve. Et avant sa naissance, l'ange a dit à Marie, tu seras enceinte, tu vas enfanter un fils. Il faut l'appeler Jésus, car c'est lui qui sauvera. Jésus veut dire sauveur. C'est lui qui sauvera. Donc Jésus est venu pour sauver. Il y a un temps qui reviendra pour juger. En ce moment, il ne sera pas un agneau. Il sera un lion. Pour juger ses ennemis. Pour juger ceux qui n'ont pas cru. Amen. Amen. Vous allez le voir au verset 18. Dit celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Maintenant, Jésus a dit comme Moïse a élevé le serpent. Vous allez trouver cette histoire dans Nombre 21. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Dans Nombre 21. Amen. Amen. C'est là où vous allez voir l'histoire où Moïse a élevé un serpent. Praise the Lord. Alléluia. Je peux vous raconter ça un peu? Ok. Ils sont sortis d'Égypte et ils allaient dans la terre promise. Et arrivés en chemin, le peuple a commencé par murmurer contre Moïse et contre Dieu. Murmurer. Et il y a beaucoup de chrétiens qui murmurent. Qui murmurent contre Dieu. Qui murmurent contre les hommes de Dieu. Praise the Lord. Ils accusaient Moïse parce qu'ils se disaient qu'il souffre. Amen. Amen. Oubliant qu'ils étaient esclaves en Égypte. Nous nous sommes sortis du monde. Mais parfois quand tu es chrétien, quand tu étais dans le monde, tu pouvais voler, tu pouvais mentir. Amen. Amen. Commettre fornication pour avoir de l'argent. Mais quand tu te convertis, comme Dieu interdit ça, c'est des voies que tu n'utilises plus. Et parfois c'est comme si tu souffres. Ils ont commencé par murmurer contre Moïse et contre Dieu. Et Dieu a enlevé sa main. Il a dit qu'il y avait des serpents brûlants qui ont commencé par les piquer. Parce que Dieu a enlevé sa main. Et les gens mouraient. Et les gens mouraient. Les gens mouraient. Et ils ont crié. C'est à cause de leur péché. Et ils ont crié. Il dit, oh Moïse, sauve-nous. Et Moïse est allé chez Dieu. Il est allé vers Dieu. Et Dieu lui dit, d'accord, je vais les pardonner. Je vais les aider. Mais fabrique un serpent d'airain. Amen. Amen. Un serpent en fer. Et mets-le sur un poteau. Comme sur la croix. Et il dit, si quelqu'un est encore mordu, et qu'il élève les yeux pour regarder au serpent des reins qui est sur la perche, la personne sera sauvée. Et sauvée là-bas, elle sera guérie. Peu importe comment le serpent est venimeux. Et Moïse a pris le fer, il a fabriqué un serpent et il a mis sur la perche. Il a dit, si quelqu'un est encore mordu, si la personne ne veut pas mourir, qu'elle regarde au serpent des reins. Mais beaucoup mouraient. Pourquoi ils mouraient? Parce qu'ils avaient de la peine à regarder au serpent. Quand le serpent te pique, ça fait mal. Le sang coule. Mais ceux qui se forçaient pour regarder, ils sont guéris. Mais ceux qui ne regardaient pas, ils mouraient. Ce serpent, c'est quoi? C'est le péché. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
C'est le péché. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, Jésus dit, comme Moïse a élevé le serpent, c'est comme ça le Fils aussi sera élevé. Et Jésus a été élevé sur la croix. On l'a crucifié. En réalité, sur la croix, Jésus est devenu péché. C'est pourquoi Dieu s'est détourné. Et il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sur la croix, Jésus est devenu péché. Il a eu les ténèbres pendant 3 heures du temps. Praise the Lord. Et il a été maudit. Il a souffert. Dieu l'a abandonné parce que Dieu n'aime pas le péché. Mais écoutez bien. Praise the Lord. C'était à cause de nous. C'était à cause de nos péchés. C'était à cause de nos maladies, à cause de nos échecs, nos chômages, nos douleurs, que Jésus a supporté ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Comme il faut regarder le serpent pour ne pas mourir, c'est comme ça la Bible dit que Jésus est allé à la croix et toute personne qui regarde à Jésus à la croix, ses maladies, ses péchés, ses malheurs, ses problèmes sont déversés sur Jésus. Et la personne reçoit la nature de Jésus. Et la personne, au lieu de mourir, elle conserve la vie. Bon, qui a crucifié Jésus? C'est les païens. Maintenant, Dieu a utilisé ça. La mort de Jésus à la croix, le Saint-Esprit est allé rentrer dans cette histoire. Et aujourd'hui, ça devient la bonne nouvelle. Je ne sais pas, quand tu as rencontré Jésus, si quelque chose a changé dans ta vie ou pas. Si tu dors maintenant, si les maladies ne te harcèlent plus, si tu as la paix dans le cœur, si tu es heureux, si ton foyer a été restauré, sache que c'est parce que Jésus est allé sur le bois. Praise the Lord. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que lui qui n'a pas péché, il est allé mourir à la croix. Pour que nous qui avons péché, si nous regardons à la croix, nous serons sauvés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, et elle a disparu dans les églises, dit la prédication de la croix, praise the Lord, est une folie pour les païens. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est là où se trouve notre puissance. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est là où se trouve la puissance du christianisme. Praise the Lord. Amen, amen. Amen, amen. Jésus est allé sur le bois. Et il dit, comme le serpent a été élevé par Moïse, c'est comme ça le Fils sera élevé, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui, le charlatan peut être sauvé. Quiconque veut dire n'importe qui. Tu es de teint clair ou teint noir, tu es riche ou pauvre, tu es grand ou petit, blanc ou noir, quiconque croit en lui, il aura la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être sauvé. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être guéri. C'est que ta vie peut changer. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce que Jésus a fait à la croix, ça peut sauver le monde entier. Dis-moi amen.
Je le répète. Ce que Jésus a fait. Les 8 ou 9 milliards de personnes dans ce monde, ça peut sauver n'importe qui. Est-ce que quelqu'un est sauvé ici? Si tu es sauvé, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Regarde à Jésus et tu seras sauvé. Regarde au serpent et tu seras sauvé. Mais les gens mouraient parce que quand ça les pique, ils regardent au sang, ils regardent à la blessure et ils crient. Aïe, c'est fini pour moi. Aujourd'hui, les gens ne sont pas sauvés parce qu'ils regardent à leur péché, ils regardent à leurs problèmes, ils regardent à leur situation. Mais la Bible dit que s'ils regardaient à Jésus, les problèmes vont les libérer. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un va être sauvé. Quand je dis sauvé, ce n'est pas sauvé pour aller au paradis seulement. Quelqu'un sera, ses péchés seront pardonnés. Sa vie va changer. Si c'est toi, dis-moi un bon amen. La première chose qu'il te faut noter, c'est que l'évangile sauve. Amen. Amen. L'évangile sauve. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Elle sauve. Elle guérit, elle délivre. L'évangile sauve, l'évangile guérit. Je parle des maladies. Amen. Amen. L'évangile ou la bonne nouvelle délivre de la sorcellerie, des démons. L'évangile restaure. Restaure. Alléluia. Amen. Le foyer brisé. Amen. Amen. L'évangile bénit. L'évangile libère. L'évangile enrichit. L'évangile fait prospérer. L'évangile apporte le développement véritable. Regardez la Corée du Sud. Et comparez ça à la Corée du Nord. Deux pays frères. C'est la guerre qui les a séparés. Mais la Corée du Sud est évangélisée. C'est un pays à majorité chrétienne. De grandes églises. Vous allez voir qu'elle est l'une des nations les plus puissantes au monde. Économiquement, richement. Même la voiture que je roule, c'est Corée du Sud. Praise the Lord. Ils sont riches. Très riches. Mais la Corée du Nord, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais c'est des pays qui parlent même langue, même peuple. C'est la guerre qui les a séparés. Praise the Lord. Le pasteur Yonggi-cho, la plus grande église au monde, c'est en Corée du Sud. Plus d'1 million, un seul temple. Et ils sont riches. Mais l'histoire dit que dans les années 60, la Corée du Sud était pauvre comme les pays africains. Et ils ont commencé par prier. Les pasteurs, les chrétiens, ils ont commencé par prier. Et aujourd'hui, c'est l'une des nations les plus riches au monde. Qu'est-ce qui a apporté le développement? L'évangile. Praise the Lord. J'ai croisé une dame. Elle souffrait dans son atelier. Et elle a reçu Jésus. On a prié. Dieu a commencé par la restaurer. Alléluia. Amen. Son histoire fait rire. Parce que son mari même. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Il n'était pas sérieux, elle ne savait pas. Mais quand elle a reçu Jésus, tout est dévoilé. Et le foyer a été restauré. Ils ont commencé par s'entendre. Praise the Lord. Et les choses ont commencé par changer. L'évangile, ça sauve, ça guérit, ça délivre. Jésus vient paralytique. Et Jésus est la bonne nouvelle. Il dit tes péchés sont pardonnés.
Et les gens commençaient par murmurer. Comment ça? Comment un homme peut pardonner? Et les gens boudaient. Ils boudaient. Vous savez qui boudait? C'est les chrétiens religieux. Ceux qui ne croient pas l'évangile. Ils viennent à l'église pour bouder seulement. Praise the Lord. Ils ont commencé que non. Comment ça? Comment un homme? Ça c'est blasphème. Comment un homme peut pardonner les péchés? Et Jésus les a regardés d'un œil. Il dit, Jésus, ces péchés sont pardonnés. Et vous boudez. Entre pardonner les péchés et guérir un malade, qu'est-ce qui est plus compliqué? Il dit, afin que vous sachiez que je suis celui que Dieu a envoyé pour sauver le monde, pour guérir, pour pardonner. J'ai dit aux paralytiques, c'est pas que tes péchés sont seulement pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et pars dans ta maison. Le gars s'est levé. Il a pris son lit. Beaucoup ne connaissent pas qui est Jésus. C'est pourquoi leur vie ne change pas. Et beaucoup ne viennent pas à l'église pour chercher Jésus. C'est pourquoi leur vie ne change pas. Jésus, c'est la bonne nouvelle. Il est mort à la croix. Si tu crois en lui, je m'en fous de ce que tu traverses. Écoutez, si tu crois en lui, ça peut être un péché qui te harcèle. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être le chômage. Ça peut être n'importe quoi. Jésus sauve. Praise the Lord. Alléluia. Il a pardonné ses péchés. Il a guéri. Parce que ce homme a rencontré la bonne nouvelle. C'est fini. Il est guéri, c'est fini. Il a pris son lit, il est parti. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. L'évangile sauve, l'évangile guérit, l'évangile délivre. Regardez beaucoup de personnes. Comment les maladies les trimbalaient. Comment ils ne dormaient pas. Mais aujourd'hui, ils sont bien. Beaucoup sont bien. C'est que beaucoup ne veulent pas témoigner. Quand ils ont rencontré Jésus, ce que Jésus a fait, ce que la bonne nouvelle a fait dans leur vie. Il y a des gens qui ont été délivrés du tchouk. Vrai ou faux? Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu ne bois pas, tu ne vas pas comprendre de quoi il s'agit. Amen. Amen. Ceux qui boivent là, ils savent de quoi il s'agit. Ils savent de quoi il s'agit. Tu n'es pas libre si tu ne bois pas. Alléluia. Amen. Dis l'évangile sauve. L'évangile guérit. L'évangile délivre. Dis l'évangile restaure. Dis l'évangile change les choses. Dis l'évangile bénit. Alléluia. Amen. Tu peux voir ça. Amen. Dans Luc 4, verset 18 à 21, Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé. Luc 4, 18 à 21. Amen. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que tu vas être encore pauvre? Non. Non. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, pour délivrer ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi, pour annoncer une année de grâce. Amen. Amen. Tu peux le voir aussi dans Ésaïe 54. Plutôt, Amen. Ésaïe 53. Verset 10 et 11. Ésaïe 53, verset 10 et 11. Amen. C'est un verset que j'ai aimé. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Dieu a brisé qui par la souffrance? Son fils Jésus. Quand Jésus souffrait, Dieu était content. Il a plu à Dieu. Pourquoi Dieu était content? Parce que ça va me sauver. Ça va te sauver. Ça va te guérir. Ça va te délivrer.
Dis-moi amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité. Après que Jésus est mort sur la perche, il aura une descendance. Ça parle de nous qui allons croire en lui. Il verra une postérité et il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ce que Jésus a fait, l'œuvre va prospérer. Que quelqu'un dit prospérité. Dis très fort prospérité. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Je vais vous expliquer ça. À cause du travail de son âme, tous ceux qui vont tourner les regards vers lui, il va les rassasier. À cause de ce que je dis à la croix. Si tu cherches les enfants et tu viens à Jésus, tu vas trouver satisfaction. Si tu cherches la paix, tu viens à Jésus, tu auras la vraie paix. Si tu cherches la guérison, la délivrance, le sommeil, la prospérité véritable, il va rassasier ses regards. Ceux qui vont tourner les regards, chercher solution à cause de ce qu'il a fait. La vraie solution, c'est Jésus. C'est tout. C'est ce qu'il a fait. Praise the Lord. Alléluia. Quelque chose arrive. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit qu'il n'a pas honte. J'ai dit l'évangile sauve, l'évangile guérit, l'évangile délivre, l'évangile restaure. Alléluia. Amen. La paix que j'ai dans mon foyer, si je n'avais pas Jésus, je n'aurais pas cette paix. Parce que Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Amen. Amen. Il y a une paix que le monde donne. Il y a une paix que l'argent donne. Il y a une paix que quand tu gagnes un emploi, ça donne. Mais c'est différent de la paix que Jésus donne. Ce que Jésus donne, c'est une paix qui dépasse tout entendement. Si c'est la paix de Jésus, même si tu n'as pas vendu, la paix là, elle est là. Même si tu n'as pas l'argent, elle est là. C'est une paix qui dépasse tout entendement. Reçois-la au nom de Jésus. Deuxième chose qu'il te faut noter, pour que l'évangile libère la puissance, il faut le croire. On dit l'évangile est puissant. Ça peut sauver, ça peut guérir, ça peut délivrer, ça peut restaurer. Mais si tu ne le crois pas, ça ne va rien produire. Alléluia. Amen. Une fois, Osborne est allé en Inde pour prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. 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 L'Inde, c'est les hindous. Ils adorent l'hindouisme. Le dieu hindou. C'est leur fétiche. Et Osborne a amené l'évangile. Il était très jeune même. Alléluia. Amen. Maintenant, certains, un club de bandits hindous, ils sont allés uniquement pour troubler l'évangélisation. L'évangélisation en pleine comme au palais. Praise the Lord. Et leur chef gang, il a préparé une équipe que quand lui va faire signe, il va siffler ou bien quelque chose là, ils n'ont qu'à commencer par semer du trouble pour empêcher l'évangile d'être annoncé. Et il s'est préparé. Praise the Lord. Il s'est préparé. Amen. Amen. Et Osborne prêchait. Il prêchait. Arrivé le moment,
Alléluia. Amen. Ou le gang, le chef gang voulait troubler tout. Osborne disait Jésus est mort pour toi. Toi aussi qui n'aimes pas Jésus, il est mort pour toi. Sur la croix, son sang a été versé. Il a été crucifié. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que ta vie change. Lorsque Osborne disait ces paroles, leur chef gang là, il a vu une image. Il a vu Jésus en l'air. Et Jésus le regardait. Il a vu les mains de Jésus. C'est troué. Le sang coulait. Le sang coulait. Et Jésus le regardait. Et au même moment, Osborne était en train de dire que Jésus a été crucifié pour toi. Jésus est mort pour toi. Et il voyait l'image. C'est comme Osborne parlait. Ça c'est audio ça. Et lui il suivait la vidéo. Alléluia. Amen. Au lieu que le gars donne le signal pour annuler la croisade, il est tombé sur ses genoux. Il a commencé par pleurer, par trembler. Quand Osborne a cessé, il a dit qui veut recevoir Jésus. Le gars était le premier à sortir. Il a témoigné et tout le peuple a compris ce qu'ils étaient venus pour faire. Jésus t'aime. Praise the Lord. Alléluia. Si tu crois l'évangile, ça devient une puissance. Quand on prêche comme ça, il y a des gens qui ne croient pas. Peut-être parce qu'ils ont fréquenté, parce qu'ils ont des comptes en banque. Vous comprenez? Mais celui qui croit, qui accepte que ce que Dieu dit, même si ça me dépasse, c'est vrai, je l'accepte immédiatement. La parole là, ça devient une bombe, ça devient une puissance, et ça transforme, ça guérit, ça sauve, ça libère, ça restaure. Isaïe 53 verset 1. Il dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Mais ma question est de savoir pourquoi nous les portons encore. S'il a porté mes souffrances, pourquoi je souffre encore? Cependant, ce sont tes souffrances, mes souffrances, nos souffrances que Jésus a pris à la croix. Jésus n'a jamais péché pour souffrir. Il n'a jamais commis un crime pour que le diable puisse le nier. Il a dit: le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Cependant, ce sont tes souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a pris mes douleurs. Il a pris tes douleurs. Pourquoi tu cries encore? Règle douloureuse, tu cries. Mais la Bible que Jésus a pris nos douleurs. Sur la croix, on l'a frappé. Le sang saignait. Il a gémi, il a crié, il a souffert. La Bible dit que
que c'est mes douleurs qu'il a pris. C'était douleur qu'il a pris. Ça veut dire que si tu crois en Jésus, la douleur est illégale dans ton corps, dans ta hanche. Elle est illégale. Quelqu'un va me dire, les pasteurs ont des douleurs. Les pasteurs souffrent. Et qu'est-ce que tu me dis? C'est à cause de ça que tu ne peux pas être sauvé. Parce que ce que tu vois t'influence plus que ce que la Bible dit. Je n'ai pas dit que les pasteurs ne souffrent pas. Je n'ai pas dit que les pasteurs ne meurent pas de maladie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pasteurs pauvres. Je vous annonce la bonne nouvelle. Si tu ne la crois pas, elle ne va rien produire dans ta vie. Tu peux faire 30 ans à l'église. Si aussi longtemps que tu n'acceptes pas. C'est pour accepter ceci, il faut que tu dépasses ta raison. Si tu veux raisonner, ça ne va pas marcher. Praise the Lord. Alléluia. Parce que j'ai reçu une fois le témoignage d'Adeboye. Alléluia. Amen. Quand il s'était converti, il était professeur d'université. Sa femme a eu des enfants, mais l'accouchement a été très compliqué. Et à l'hôpital, on l'a dit de ne plus avoir d'enfants. Mais quand il s'est converti, comment il faisait? Comment il ne faisait pas? La femme est tombée enceinte. Et bon, il dit d'accord, le pasteur est là. Le pasteur, il est allé voir le pasteur. C'est comme ça à l'hôpital. On m'a dit bon, je ne plus avoir d'enfants. Actuellement, ma femme est tombée enceinte. Alors que les chrétiens n'avortent pas. Ils ne tuent pas. La Bible dit tu ne tueras pas. Et le pasteur dit d'accord, on va prier. Et il dit oui. Il a cru. Amen. Amen. Et il priait. La grossesse, ça allait. À quelques 2 mois ou 1 mois et demi de l'accouchement, l'enfant du pasteur est mort. Et le pasteur même était en train de prier avant que l'enfant ne meure. Dit, ici, l'enfant du pasteur même est mort. Et ma femme qui va commencer à se il a compris en même temps que ça ne va pas marcher. Accouchement de sa femme, ça ne va pas marcher. Parce que ça n'a pas marché pour le pasteur, c'est pour lui, ça va marcher. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Si vous ne croyez pas l'évangile, vous allez souffrir. Écoutez ceci. C'est là où Dieu a profité pour lui parler. Dieu lui a dit, ne compte pas sur le pasteur, compte sur moi. Il a compté sur Dieu. Vous voyez, quand il n'y a pas les problèmes, on n'apprend pas à connaître Dieu. Sa femme est allée accoucher sans aucun souci. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, cependant, ce sont mes souffrances qu'il a portées. Amen. Amen. C'est de mes douleurs qu'il s'est chargé. Chaque fois que la douleur rentre dans mon corps, c'est ce verset que j'utilise. C'est mon médicament. C'est antidouleur. C'est mon antidouleur. Chaque fois que je sens une douleur, quand j'étais à Nyamtougou, un samedi soir, on nous a amené une femme. Son pied est enflé. Le pied. Et elle n'arrive pas à marcher. L'église était là-bas plus d'1 an. Elle n'a jamais mis pied. Amen. Amen. Praise the Lord. Mais quand le jour là, ça a chauffé. Ça a chauffé comment? Ils sont allés chez les marabouts, ils ont fait tout. Ça n'a pas marché. Et quelqu'un l'a dit, compris pour les malades là-bas. Et elle est venue. Alléluia. Amen. Elle est rentrée. C'était un samedi soir. Le dimanche aussi, on avait culte.
Elle n'arrivait pas à marcher. Praise the Lord. Alléluia. Elle voulait la prière. C'est ce verset que j'ai lu. Jésus a pris tes douleurs. Si tu crois en lui. Elle a accepté. On a prié. Vous savez le miracle que Dieu a fait? Le lendemain, elle est venue à l'église. Et elle marchait très bien. Et elle a loué Dieu sur le pied. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, on ne prie pas en l'air. C'est clair, la Bible dit. Ouais, comment tu portes un fardeau, 2 paquets de ciment. Quelqu'un te voit, il prend ce ciment. Et puis ce ciment te fatigue encore. Là-bas, là, il y a un problème. Cependant, ce sont des souffrances que Jésus a portées. Quand j'ai vu ça, j'ai encore ouvert mes yeux. J'ai dit, c'est vrai? C'est pagaille ou bien c'est sérieux? Et depuis ce jour, j'ai tapé. J'ai dit souffrance. Ce n'est plus pour moi. Tu crois à l'évangile? Regarde. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, il a été frappé, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la paix, qui ne dorment pas, qui comptent chaque nuit, ils comptent les toits, ils comptent les bois, les chevrons. Ils n'ont pas la paix. Mais la Bible dit que Jésus a été châtié pour qu'on ait la paix. C'est ça l'évangile. Pourquoi tu n'as pas la paix? Parce que tu n'as pas encore cru. C'est pourquoi le verset 1 dit, qui a cru, qui a vu la main de Dieu. Celui qui croit, c'est lui qui verra la main de Dieu. La main de Dieu, c'est la puissance de l'évangile. C'est la puissance qui sauve, qui guérit. Celui qui croit l'évangile, c'est lui qui verra la main de Dieu. Tu peux dire à l'église, tu ne crois pas, tu ne verras rien. C'est ça la vérité. Praise the Lord. Est-ce que tu acceptes? Il a dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, quand on dit sauver là, il y a la guérison dedans, il y a la délivrance dedans, il y a le salut dedans, il y a tout dedans. Qu'est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital? Ce n'est pas un problème. Si tu crois l'évangile, ça va devenir une puissance. Praise the Lord. Alléluia. Et ça va aller détruire la puissance de Satan. L'évangile a sauvé des hommes, des brigands, des voleurs, de grands assassins, de grands marabouts. L'évangile a sauvé des Dieu. Je vous dis que l'évangile est une puissance. Si vous allez sur Club 700, vous allez écouter des témoignages de grands prisonniers. Comment l'évangile les a sauvés. Une fois, j'ai suivi le témoignage d'un banquier en Angleterre. Un grand banquier, riche, vraiment riche. Il a divorcé avec sa femme. Plus de 30 ans. Il est libanais, mais il travaille en Angleterre. Il dirige une grande banque. Amen. Et puis, il faisait la vie. Si c'est l'argent, il y en a. Ils ont hélicoptère, tout ça. Et il vivait en Angleterre avec son fils. Son fils qui s'est converti. Amen. Et lui, il faisait la vie. Il faisait la vie avec les filles, les bois, tout ça. La vraie vie, quoi. Et quand son fils lui parle de l'évangile, c'est comme il n'a pas ce temps. Amen. Mais un jour, il a eu un problème avec l'une de ses go. L'une de ses filles. Amen. Et la fille, connaissant son secret, si elle dévoile ça, il ne peut plus être chef banquier. C'est-à-dire, si elle raconte,
Praise the Lord. Alléluia. Le gars, il est foutu. C'est sur Club 700, je l'ai suivi. Il est foutu. Et il savait que c'est grave. Et la fille disait qu'elle va dévoiler. À la presse partout. Le gars ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il a réfléchi. Quand il était dépassé, il a appelé son fils. Il dit, j'ai un problème. Est-ce que votre Jésus là, il peut m'aider? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus que les grands là, ils auront des problèmes. Et seul Jésus pourra les résoudre. Ils seront obligés de venir à Jésus. Que quelqu'un dira bon amen. Praise the Lord. Alléluia. L'enfant dit oui. Si tu veux croire en Jésus et l'adorer, l'évangile peut tout. Il dit non, que si ce problème, si Jésus peut le dire, lui, il va l'adorer toute sa vie. Toute sa vie. Et en ce moment, il témoignait, il est déjà même dans l'institut biblique. Praise the Lord. Alléluia. Et l'enfant lui a fait confesser Jésus. L'enfant allait prier. Amen. Amen. Dieu a parlé à l'enfant. Il est venu dire, papa, il faut appeler la fille. Appelle-la pour discuter avec elle. Papa a peur. Il est allé prendre le téléphone. Ça me faisait comme ça. Praise the Lord. Alléluia. Il a appelé la fille. La fille dit non, d'oublier cette affaire. Qu'elle a annulé tout. Praise the Lord. Alléluia. Il a reçu Jésus. Il a ramené sa femme. Plus de 30 ans de divorce. Ils ont refait un mariage. Il est devenu un chrétien 100%. Il s'est inscrit à l'institut biblique. Et il cherche à connaître mieux Dieu pour le servir. Qu'est-ce que l'évangile ne peut pas faire? Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance. Mais pour que l'évangile devienne puissant, il faut croire bêtement. Praise the Lord. Alléluia. Cependant, il a pris tes maladies. Saute. Remercie Dieu parce qu'il a pris tes maladies. Ce n'est plus pour toi. Il a pris tes douleurs. Ce n'est plus pour toi. Mes amis, beaucoup mangent l'évangile. Ils jouissent de l'évangile. Ils profitent de l'évangile. Mais beaucoup sont incrédules. Ils ne croient pas. C'est pourquoi la puissance ne sort pas. J'ai dit une fois, praise the Lord. Alléluia. C'était pas gloire révélée. J'ai prié samedi. Dieu m'a parlé. Il dit à la fin, il y avait un projet de dire ceux qui veulent donner 10 000. Le jour là, j'ai entendu clairement la voix de Dieu. Praise the Lord. Et à la fin, Dieu m'a dit qu'il y a des gens pour ce projet là qui vont donner 10 000 pour qu'on puisse le réaliser. Personne n'a levé la main. Les évêques disent Nchaka. Quoi. Praise the Lord. Alléluia. Ça dit, vous savez, quand ça se passe comme ça, tu te poses 1001 questions. Est-ce que c'est un démon qui m'a parlé? Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez comment Dieu m'a guéri? Sinon ça m'a fait mal. C'est comme je ne vais plus être pasteur. Parce que vous voyez pourquoi les prophètes maudissent les gens. Qui a remarqué les prophètes s'énervent? Vous savez pourquoi les prophètes? Moi je connais des prophètes, même leurs fidèles là, ils ont peur de les aborder. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils reçoivent le message, quand Dieu les parle, c'est trop clair. Un jour, Kennedy allait dans une église et Dieu lui a donné une parole pour un monsieur. Il dit, Dieu me dit ceci. Et il lui demande vrai ou faux. Il dit c'est faux.
c'est faux. Et Kennedy dit, comme lui il est un homme, lui peut se tromper. Donc lui s'excuse. Et il a fait le culte, il a fini. Quand les gens sont partis, le monsieur est revenu. Il dit que c'est vrai, mais comme il y avait les gens, c'est pourquoi lui là dit que c'est faux. C'est quoi hein? L'œuvre là? Si tu ne sais pas faire, tu vas jeter le micro par terre. Praise the Lord. Alléluia. Je vous dis, un grand prophète comme ça, le gars dit c'est faux. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. À la fin, amen. Amen. Il y a une fille qui est venue. C'est une élève. Elle ne peut pas donner 10 000. Amen. Amen. Quand j'étais troublé, Dieu m'a amené dans Isaïe 53, verset 1. Il dit, pourquoi ça te trouble? Regarde le grand prophète Isaïe. Il a prêché, les gens n'ont pas cru. C'est pourquoi il crie, dit, qui a cru à ce qui nous était. Le grand prophète Isaïe, celui qui a vu Jésus, il a vu clairement. Quand tu lis, on appelle Isaïe l'évangile de l'Ancien Testament. Parce qu'il a décrit Jésus, c'est comme il était là. Alors que Isaïe est venu plus de 400 ans avant que Jésus ne naisse. Mais il voyait tout clairement. Il dit, si le grand prophète Isaïe a prêché, et les gens n'ont pas cru, et toi petit comme ça, tu penses que les gens vont croire? Praise the Lord. Mais le problème c'est quoi? Quand les gens ne croient pas, ils continuent dans leur situation. Ils continuent par souffrir parce qu'ils n'ont pas cru. Aussi longtemps que tu ne crois pas que Jésus a pris tes maladies, imagine, tu seras malade. C'est pas affaire de Dieu. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc celui qui croit à l'évangile, elle se convertit en power. Et cette puissance-là, elle peut enrichir, elle peut guérir, elle peut sauver, elle peut pardonner les péchés, elle peut restaurer les foyers, elle peut changer la vie. C'est la puissance de celui qui croit. Que quelqu'un dit, je crois à l'évangile. Dis-le encore mieux que ça. Dis-le à haute voix. Dis-le encore et encore. Alléluia. Amen. Dis l'évangile sauve. L'évangile guérit. L'évangile délivre. Vous savez, quand nous prêchons, les gens se convertissent. J'ai vu des gens pleurer. Vous comprenez? Tout simplement, on l'a annoncé l'évangile. Les larmes ont commencé par couler. Qu'est-ce qui peut faire ça? J'ai vu des vies changer. J'ai vu des prostituées arrêtées. J'ai vu beaucoup de soulards. L'évangile les a transformés. L'apôtre Paul lui-même, vous savez ce qu'il était? Un pharisien fiefé, un persécuteur. Il tuait les chrétiens, il persécutait. Mais l'évangile a transformé complètement cet homme. Il est devenu un homme gentil, un homme doux, qui est prêt à mourir pour les autres, qui est prêt à donner. Comment lui-même il sait que ça là, seul l'évangile pouvait le changer. Praise the Lord. Donc l'évangile, quand on le croit, ça change les vies. C'est ça la bonne nouvelle. Dis, je crois à l'évangile. Dis, je crois à la bonne nouvelle. Dis, je crois que Jésus a pris mes péchés. Dis, je crois qu'il a pris mes maladies, mes douleurs. Il a pris ma pauvreté, mes échecs, mes dettes. Dis, je crois que Jésus a versé son sang. Il a été châtié pour que j'ai la paix. Dis, je crois à la bonne nouvelle. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen.
Jésus a été fait pauvre pour que toi tu sois riche. 2 Corinthiens 8 verset 9. Vous allez voir ça clairement là-bas. Amen. Amen. Vous connaissez 2 Corinthiens 8 verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il a payé le prix pour toi. C'est la bonne nouvelle. Tu t'inquiètes pour tes dettes. Jésus a payé ça. Tu t'inquiètes pour maladie incurable. Elle ne peut pas t'arrêter parce que Jésus a payé ça. Je vous dis la vérité. Jésus a payé pour tout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les sorciers. Mais le sacrifice de Jésus est plus puissant que l'œuvre des sorciers. Amen, amen. Amen, amen. Dis, si je crois à l'évangile, ça devient une puissance. Je commande que la maladie te libère totalement. Parce que Jésus a payé, que la racine de la maladie soit coupée au nom de Jésus. Si tu es au fond, dans les dettes, à cause de l'évangile, je te vois sortir au nom de Jésus. Qui croit que c'est ça? Écoutez, tu vas briller, non? Tu iras très loin. Rien ne pourra t'arrêter. La troisième chose qu'il nous faut noter, c'est que nous devons prêcher l'évangile. Amen. Amen. Nous devons prêcher l'évangile pour qu'il dégage la puissance. Amen. Amen. Nous devons prêcher l'évangile pour que la puissance sorte. Si on ne prêche pas, la puissance ne sortira pas. Amen. Amen. Si on ne prêche pas l'évangile, les démons seront toujours là. Amen. Amen. Marc 16, verset 15 à 20. Nous devons prêcher. Vous voulez voir la puissance de Dieu dans ce monde? Vous voulez voir la puissance de Dieu? Il faut faire quelque chose à partir d'aujourd'hui. Il faut prêcher partout. Dis-moi amen. Dis, il me faut prêcher partout. Marc 15. Marc 16 plutôt. Verset 15 à 20. Puis il leur dit, allez-y partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit d'aller faire quoi? Jésus envoie qui? Nous. Toi, moi. Il dit d'aller où? Partout dans le... Et de prêcher la bonne nouvelle à toute quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la créature? Ce n'est pas les hommes seuls. Non. Toute la créature. Jésus dit, allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. On doit prêcher aux animaux. On doit prêcher aux arbres. Écoutez, quand Jonas est allé à Ninive, il a prêché aux animaux ou pas? Les animaux ont jeûné ou pas? Les animaux se sont repentis ou pas? Jésus n'a pas dit allez prêcher aux hommes seuls. Non. Il dit allez partout dans le monde. Quand vous lisez Romains 8, il a dit que même la terre gémit, la terre souffre. Elle a besoin d'être libérée. Vous comprenez? Dit allez partout, prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Tu dois prêcher à l'air. Tu dois prêcher au vent. Le vent là, il y a les démons qui l'ont lié, lui aussi souffre. Parfois quand nous crions, les gens ne comprennent pas. On va au marché, on crie, on va. Vous ne savez pas que l'atmosphère là, ça doit être dégagé. Praise the Lord. Alléluia. Voyez, parfois la terre est pauvre. J'ai vu un pays en Amérique latine. On cultive, ça ne va pas. Les chrétiens ont jeûné, prié. Les carottes ont commencé par produire comme des maniocs. La terre a été libérée par l'évangile. Oui, ça vous étonne? Vous savez comment moi j'ai appris à prêcher? C'est dans ma chambre. Quand je vois un grand homme de Dieu, il prêche. Quand je rentre dans ma chambre, je fais comme lui. Je prêche au mur, je prêche au toit. C'est important de prêcher comme ça.
c'est pas que parfois ta porte là même là, elle attire seulement les mauvaises choses et puis elle laisse les bonnes choses partir. Ça va ça. On doit prêcher à la porte, prêcher à toute la créature, prêcher au vent, à la terre, aux arbres, aux animaux, de prêcher la bonne nouvelle à toute la créature. Il y a ça dans ta Bible. Créature, ce n'est pas les hommes seuls. Praise the Lord. Quand tu vas dans ton bureau et tu dis au nom de Jésus, dans ce bureau, je proclame que c'est la justice. Désormais, la corruption est bannie. Tu es en train de prêcher au bureau et le bureau va recevoir cette parole. Il va combattre la corruption, il va combattre la méchanceté. C'est comme ça, ça marche. Jésus t'envoie. Il t'envoie d'y aller partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Dites que le sang de Jésus est versé pour que Kara soit sauvé. On verse le sang des coqs d'un mouton. On est encore en juillet. Le sang des chiens noirs. Ce sang-là, ça peut sauver. Depuis que tes grands ancêtres ont versé ce sang-là, sorcellerie est finie dans votre famille. Si tu reçois Jésus, sorcellerie ne va pas partir. Si la lumière arrive, vous aimez vos pays, vous aimez vos villages, prêchez la bonne nouvelle. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera comment? Condamné. Celui qui ne va pas croire la bonne nouvelle, la personne sera condamnée. Elle ira en enfer. Les démons vont la pétiner, vont lui cogner. Les démons vont lui cogner. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui vont croire, l'évangile va devenir puissance. Et ça va produire quoi? Les miracles. Ça va devenir puissant. Ceux qui vont croire, l'évangile va se convertir en puissance. Et ça va produire les miracles. Dis, à mon nom, ils chasseront les démons. L'évangile va chasser les démons. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 1. Ils chasseront les démons. 2. Ils parleront de nouvelles langues. Est-ce qu'il va dire encore que mes péchés là, ça va me tuer? Il va dire encore que mes dettes là vont me tuer. Il va dire encore mes problèmes là vont me tuer. Ils vont changer de langage. Je suis sauvé. Jésus a pris mes maladies. Il a pris mes douleurs. Leur langage va changer. Ils vont dire, je sais que je vais réussir. Oh, ils ne sont pas là. Que ta langue change au nom de Jésus. Ne dis plus que tu vas mourir. Ne dis plus que les problèmes vont te tuer. Jésus a pris tes problèmes. Ou bien c'est pas ça. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ils saisiront les serpents. C'est-à-dire les gris-gris, ça ne va rien les faire. On va venir mettre les choses. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va te faire quelque chose? Quand on a fait jeûner prière de 3 jours dans une de nos églises là, les sorciers ont envoyé un hibou. Il est venu rester à la porte. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Alléluia. Amen. L'évangile, la puissance de l'évangile dépasse tout. Je leur dis que ça dépasse bombe atomique. Parce que la bombe atomique peut tuer. Mais l'évangile lui peut sauver. La bombe atomique peut tuer des millions. L'évangile lui peut sauver des millions. Vous comprenez? Et ce que la bombe ne peut pas faire, elle ne peut pas guérir. Ou bien elle peut guérir. Non, elle ne peut pas donner la paix. Elle ne peut pas restaurer un foyer brisé. Elle ne peut pas enlever quelqu'un de la pauvreté. Non, elle ne peut pas faire ça. Mais l'évangile là, il fait tout. Nous devons le prêcher. Dieu cherche des gens qui vont prêcher l'évangile pour que la puissance sauve, qu'elle guérisse, qu'elle libère, qu'elle délivre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, du poison,
il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite. Le verset 20 dit: et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allaient prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voulez voir les miracles? Il faut commencer par prêcher. Sur WhatsApp, prêche. Quand tu rencontres quelqu'un dans la voiture, prêche. Quand tu voyages avec quelqu'un, prêche. Praise the Lord. Alléluia. Partout prêche. Au bureau prêche. À l'hôpital prêche. On va acclamer Jésus pour une sœur. Déborah. Tu veux te lever? On va acclamer Jésus pour ça. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Elle quitte depuis Kara Sud pour venir. Vous savez là où on s'est croisé? Là où je l'ai prêché. C'est où j'étais prêché? À l'hôpital. À l'hôpital. Et aujourd'hui, elle est devenue nos fidèles chouchous. C'est à l'hôpital. Je suis allé pour prier pour les bébés, les enfants nés avec des déformations, tout ça. Et on s'est croisés. Et aujourd'hui, elle adore Dieu. Si j'avais dit non, c'est à l'hôpital, on ne prêche pas. Je ne sais pas ce qu'il allait arriver. Alléluia. Amen. Prêchez partout. Paul dit en toute occasion favorable ou pas. Il pleut, il ne pleut pas. Tu es content, tu n'es pas content. On t'a payé l'argent, on ne t'a pas payé. Prêche l'évangile. Et ça va dégager la puissance. Ça va sauver les âmes. Elle quitte depuis Karassu, Anyarab, Campus, pour venir. Je suis sûr qu'elle a vu quelque chose. Elle ne va pas dépenser l'argent comme ça. Sauvez le monde. Si vous prêchez quelqu'un, ils sont allés prêcher partout. Et Dieu dit: je ne vais pas vous honir. Parce que vous ne m'avez pas honni. Vous dites que Dieu guérit, je vais le guérir. Vous dites que Dieu bénit, je vais le bénir. Vous dites que Dieu sauve, je vais le sauver. Vous ne pouvez pas prêcher et puis Dieu va vous honir. Si tu dis aux gens que Dieu va les guérir, Jésus va confirmer ça. La personne ne trouve pas à manger. Tu lui dis: mets ta confiance en Dieu. Tu vas voir, les portes vont commencer par s'ouvrir. J'ai vu des gens sous peau de tchouk. Je les ai prêchés. Il y avait des étudiants. Assez, il y avait quelqu'un là-bas, c'est le problème. Ils n'avaient pas les polycopes. Ils n'avaient pas l'argent pour faire les photocopies. Et pour se contenter un peu, il est allé prendre tchoukoutou. Et ils étaient là-bas. J'ai prêché. J'ai dit: Jésus a payé. Si les gens croient en lui, ils seront sauvés. Ainsi de suite. La parole l'a touché. Moi, je n'ai pas su. C'est après qu'il m'a appelé. C'est ça l'a touché. Il a cru. Il est parti. Et le même jour, dans leur quartier, un monsieur vient. Il dit: je veux que tu répètes mon enfant. Ce qui l'a choqué, il n'a pas encore commencé répétition. Le monsieur enlève 5 minutes. Mais pourquoi il m'a cherché? Il sait intérieurement que Jésus qu'il a reçu sous le pot de Tchouka. C'est pourquoi il m'a cherché pour témoigner. C'est l'évangile qui sauve. Vous laissez les gens mourir comme ça. Vous les accusez que lui là il ne va jamais changer. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il change? Tu l'as annoncé l'évangile. Allez partout dans le monde, prêchez. Ça va devenir puissance. Tu seras étonné. La personne sera sauvée. Il y a beaucoup de personnes. Quand il y a des gens qui viennent les voir ici, ils disent: ah, cet homme-là, on se connaissait depuis des années. Si on m'avait dit qu'il sera sauvé, je n'allais pas croire. Il y a quelqu'un que l'évangile ne peut pas sauver.
C'est les chrétiens qui tuent le monde. Au Togo, là, le problème, c'est les chrétiens. Les chrétiens sont corrompus. Ils ne prêchent pas l'évangile. Ils se cachent. Ils font les cérémonies en cachette. Quand la lumière devient ténèbres, c'est grave. Quand le sel perd sa valeur, on les jette. Le problème de cette nation, c'est les chrétiens. Chrétiens voleurs, corrompu. Lui aussi veut ta main avant de faire le travail. C'est pas sérieux. C'est ça l'évangile. C'est ça être mes témoins. Le problème du Togo, c'est l'évangile. Les chrétiens se cachent en cachette, ils vont prendre de l'argent chez les autorités. C'est quoi ça? C'est pour ça qu'on vous a envoyé. Si toi aussi tu fais ça là. Alléluia. Amen. Prêcher l'évangile. L'évangile va changer les choses. Et si Dieu t'ouvre une porte, tu deviens DG, un chef. Il faut être comme la lumière. Il ne faut pas honner Dieu. Quel ambassadeur qui représente mal son pays? La Bible que nous sommes ambassadeurs de Christ. Les autres sont corrompus. Toi, chrétien aussi, tu es corrompu. Quel évangile tu vas prêcher? Praise the Lord. Alléluia. Si la lumière s'éteint, tout le pays est dans les ténèbres. Regardez comment nos nations souffrent. Praise the Lord. Alléluia. Que ça change. Si nous voulons voir les ténèbres reculer, prêchons l'évangile. Si nous voulons voir Satan fuir, si nous voulons voir la pauvreté soulagée, praise the Lord. Prêchons l'évangile. Annonçons la bonne nouvelle. La puissance va se dégager. Les choses vont changer. Sinon Satan il tue, il rend pauvre, il fait souffrir, il fait échouer, il endette. Le vrai développement, c'est l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile pour libérer les âmes. Dieu cherche des gens pour prêcher l'évangile. Tu es là? Tu es prêt maintenant? Acclame Jésus. Tiens-toi. Tiens-toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jésus a dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'il appelle la moisson? Les âmes perdues, les gens malades, les gens pauvres, les chômeurs, les pécheurs, ceux qui sont liés dans la sorcellerie, les pauvres, les misérables, les gens endettés qui ont envie de se suicider. C'est ça qu'il appelle la moisson. Il dit la moisson est grande. Amen, amen. Amen, amen. Quand il y a la moisson, le cultivateur est content, il est triste. Hein? Il est content. Nous allons moissonner, nous allons sauver les âmes, gagner les âmes, sortir les foyers brisés. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut passer par toi. Lève tes mains. Dis Seigneur Jésus, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Suscite des ouvriers. Appelle des évangélistes. Appelle les gagneurs d'âmes pour prêcher partout. Prie comme ça. Demande à Dieu de susciter des gagneurs d'âmes, des ouvriers.